Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du 27 novembre 2012. Je vais vous faire une petite analyse du marché euh, pour les traders qui, comme moi, sont des end-of-day traders. Pour les intraday traders, écoutez, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Tant je crois à la qualité du intraday, aux avantages que le intraday a pour des gens qui ne veulent pas passer trop de temps derrière leurs écrans. Euh, et soyez bien assurés que le end of day procure d'excellents résultats tout autant, en tout cas à l'échelle d'une année. Euh, Et on va commencer cette vidéo. Je pense qu'elle va durer un quart d'heure, 20 minutes. Euh, on va je vais vous donner une vision d'ensemble de ce que j'imagine pourrait se passer et demain et la semaine prochaine. On va commencer avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, vous voyez, hein, vous bénéficiez de mes niveaux horizontaux qui sont déjà disposés. Et l'euro-dollar, vendredi, il y a eu un semblant, une approche d'un premier seuil, voilà, de la seuil horizontal au 1,300. Le haut et le bas de vendredi n'ont pas été cassés sur la journée de lundi. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau test de ce seuil avec très clairement une barre vendeuse qui est en train de se dessiner et qui pourrait mettre un terme ce mouvement haussier qui dure depuis pas loin de 2 semaines maintenant. Qu'est-ce qui se passe depuis le mois de septembre? On est plutôt sur une tendance de range. Voilà, je ne serais pas surpris que cette barre vendeuse soit le début d'une période baissière de quelques jours avec une cible potentielle sur mon seuil. Alors en tout cas, moi, mon seuil est au 1,2661. Euh, je vais juste vous proposer rapidement, voilà, vous voyez bien la période de range hein, depuis septembre. Euh, on voit qu'on est quand même très clairement sur une tendance baissière hein, sur le long terme avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et cette zone-là pourrait être, voilà, à mon avis en tout cas, être une zone de swing potentiel pour une confirmation et un retour donc sur une phase de tendance baissière. Ce soir, moi, je vais attendre voilà, de voir comment cette barre sera ce soir, donc entre 21h et 23h heure française. Si elle reste en l'état, il y a de très fortes chances que je prenne ce trade sur un baissier avec pour cible les 1,2660. La livre très similaire, hein, on voit qu'il y a un canal baissier depuis le mois de septembre. Hier, je regardais attentivement la barre qui n'a pas été concluante, hein. La journée s'est terminée par une barre acheteuse. Aujourd'hui, une nouvelle barre venteuse, une barre que j'appelle une barre de high test, c'est-à-dire que les acheteurs ont été présents sur le marché, ils ont essayé de pousser, mais jusqu'à un certain niveau, les vendeurs sont désormais de retour sur le marché. Et voilà, c'est une bataille qui s'est installée et il y a de fortes chances, en tout cas, il y a beaucoup de raisons de croire que les vendeurs sont de nouveau dominants sur ce marché et je m'attends de la même manière à un retour vers le baissier avec un trade qui pourrait nous offrir, eh bien, ma foi, possibilité de ratio 4. 3 à 4. Voilà, un trade que je vais regarder attentivement ce soir. Le stochastique est très intéressant. Voilà, en tout cas, une belle opportunité sur l'euro et sur la livre ce soir. Alors, le dollar yen, un peu de temps. Le dollar yen, je ne vais pas y toucher. Attendez, voilà. Je n'ai pas y touché tout simplement parce qu'en ce moment, mon prix est entre deux seuils. Je vais être très patient, hein, c'est une caractéristique du end of the trader. Je ne vais pas intervenir sur cette paire ainsi que sur la plupart des paires en yens qui sont à l'image de celle-ci.
Moi, ce que j'attends, c'est un rebond technique sur ce seuil, hein, qui était résistance, qui devrait devenir support pour une confirmation d'une tendance haussière. Voilà, tendance haussière qui s'est bien installée. J'attendrai un rebond à ce niveau-là pour prendre une position à la hausse. Le cas échéant, ben voilà, voir s'il y a une interaction avec ce niveau qui est au 84. Celui-ci ne devrait pas nous apporter grand-chose, en tout cas, non. Le bas d'hier et d'avant-hier ont été cassés, donc voilà, c'est pas quelque chose que je traite. Moi, je vais m'arrêter sur les trades que je regarde. Alors hier, très clairement, j'ai hésité à prendre ce trade. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que la lecture du stochastique n'était pas suffisamment bonne pour moi. Voilà, j'ai des règles très très strictes. Cela dit, voilà, très très joli mouvement. On a flirté avec un joli seuil de support-résistance au 82,50. Il y avait une très jolie reversal bar avec un high test. Le haut de vendredi n'avait pas été cassé, donc beaucoup beaucoup de raisons de prendre cette position à la baisse. Voilà, je regrette de ne pas y avoir été. En l'occurrence, moi j'étais toujours voilà, j'avais pris un trade à la hausse la semaine dernière. Euh, et d'ailleurs, j'ai pris mes profits hier quand j'ai vu la reversal bar se dessiner. Alors, le CAD, un trade dans lequel je suis toujours, rien de nouveau pour moi maintenant, si ce n'est une jolie low test. Euh, Pas impossible qu'il y ait un retour, une confirmation de cette très belle tendance haussière, hein, qui se dessine depuis la mi-septembre. On flirte avec une droite de tendance, on flirte avec la moyenne mobile 50. On a une jolie barre qui confirme que les acheteurs pourraient reprendre la main sur ce marché. Cela dit, le bas d'hier et d'avant-hier ont été cassés, donc c'est pas un trade sur lequel euh, je vais me concentrer, mais il y a probablement voilà, le dessin d'un retour à un marché acheteur. Aussie, le dollar australien, on est sur du range, hein, depuis le mois d'août, ni plus ni moins. C'est vrai que sur du très long terme, si on regarde du très long terme, hein, si chaque barre est une semaine, on voit qu'il y a aussi, on est sur une semblante tendance baissière et encore. Pas vraiment, il n'y a pas une très grande clarté sur ce graphique. On pourrait peut-être se concentrer, voilà, sur cette zone de range. Un stochastique qui est assez intéressant, qui est au 85, une barre qui indique un renversement potentiel. Les vendeurs pourraient avoir gagné une petite bataille aujourd'hui et peut-être probablement pour un retour à un marché baissier, sachant que voilà, ce changement de sentiment se fait au niveau d'un seuil de support-résistance. Rien ici pour ma part, rien ici, voilà, typiquement les barres. Voilà, peut-être un trade intéressant aujourd'hui sur la paire euro-yen. Cela dit, on est sur une tendance haussière, voilà, possible, très possible en termes de mouvement, voilà, d'une d'une deuxième phase d'un cycle haussier, avec, écoutez, moi je vais attendre, je ne traite jamais à contre-tendance, je vais plutôt m'attendre à trader au niveau de cette droite de tendance pour un rebond à la hausse. En tout cas, voilà, je ne serais pas surpris de voir ce rebond là au niveau des 107 confirmer un rebond technique avec un mouvement baissier pendant quelques jours. Euro, Aussie, rien de particulier en ce moment. Voilà, je n'ai pas du tout un trade que j'ai repéré. Eurocad non plus. On n'y est pas. GBP non plus. Pas suffisamment de clarté, hein. Ce qui fait la qualité d'un trade, c'est la clarté de son graphique. J'ai d'ailleurs mis un post aujourd'hui que j'ai appelé la vache Milka. Ça t'intéresse, ça, l'éléphant rose.
essayez de trouver des opportunités de trade qui se dégagent des autres. En gros, prenez un trade lorsque vous ne trouvez aucune raison de ne pas le prendre. Voilà, à condition bien sûr qu'il respecte vos règles. Je ne m'attends pas à grand chose sur les paires suivantes. Rien de très significatif pour moi ici. Audi 4 que j'aime beaucoup, hein, je suis encore très content de ce très beau trade que j'ai pris le mois dernier, qui m'a offert une très jolie performance, hein. Toujours sympa le 1 of on place un trade le soir, on regarde l'évolution de ce trade tous les soirs, hein, ça prend 20 minutes, une demi-heure, c'est tout le temps qu'on passe, c'est la journée, ben, on a le temps de faire autre chose. On a le temps de faire autre chose, on n'est pas stressé, on passe pas du temps sur nos graphiques. Hier, je m'attendais à ce retournement sur la couronne norvégienne. Cela dit, la barre est un peu trop grande pour moi. Elle a cassé les plus bas hier et d'avant-hier. Donc pour moi, c'est pas suffisant, une confirmation de retour à la hausse qui est suffisamment forte. Mais voilà, il y a peut-être un mouvement anticipé. Bon. En conclusion, hein, c'était donc une vidéo très courte. Je vous invite à vous pencher sur les paires euro-dollar et sur les paires livre-dollar pour ce soir, avec de belles opportunités pour les hand traders qui sont parmi nous. Observez aussi voilà, le kiwi qui devrait, pour ceux qui font du intraday, il y aura probablement de belles opportunités aussi sur le kiwi dans les journées de demain et après-demain. Voilà, c'était une vidéo très très courte. Je vous retrouve éventuellement en fin de semaine si je vois de belles opportunités se dessiner. Sinon, la semaine prochaine, pour la vidéo hebdomadaire, je vous invite à regarder les posts, hein. J'en ai 2 fois par semaine, ni plus ni moins, pas mal de psychologie. C'est une bonne aide, hein, pour ceux qui vivent des périodes de doute dans leur trading. Miser sur le long terme, hein, les gens les plus riches et les gens qui réussissent mieux dans la vie sont ceux qui ont des plans à moyen et long terme. Faites pareil avec votre trading. Respectez vos règles, ayez des règles strictes. Si vous voulez connaître les miennes, n'hésitez pas à me contacter. Je vais poster une vidéo d'ici peu pour voilà, donner une vision d'ensemble de ma façon de faire, de ma méthode de trading que je partage avec des traders professionnels, anciens traders de grandes institutions financières. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, voilà, et une bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir.